Et je veux que tout le monde répète, je crois que la Bible est la parole de Dieu. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je fais ce qu'elle dit que je fais. Aujourd'hui, j'entends la parole de Dieu. Elle change ma mentalité. Elle change mon cœur. Elle change les dispositions de mon âme. Je prends possession de mon héritage. Et je suis une nouvelle personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer ce matin et vous souhaiter joyeuse Pâques au nom du président fondateur de la mission évangélique Grâce de Vie, l'archevêque Guy Vincent, qui est mon père et dont je suis fier d'être le fils. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen parce que je parle de mon père. Et je vais bénir Dieu pour sa vie. Vous savez, avant de parler de la Pâque, je voudrais vous dire ceci. Aimez votre Père spirituel. C'est dedans que résident les secrets de la longévité. Alléluia. Protégez vos pères spirituels. Vous pouvez tout faire dans la vie. Mais vous devez aimer votre père. Quand vous appelez quelqu'un papa, vous devez l'aimer. Parce qu'un fils ne peut pas détester son père. Une fille ne peut pas détester son père. Tout comme un fils ne peut pas détester sa mère. Il peut être en colère contre sa mère, mais ne peut jamais la détester parce qu'il est sorti de ses entrailles. Alléluia. Et plus j'avance dans le ministère, plus je découvre au plus profond de mon cœur les sentiments que j'ai pour celui que j'appelle affectueusement Dad. Parce que pour moi, et je parlais avec lui il y a quelques jours au téléphone et je rends ce témoignage parce que je sais ce que c'est que l'alliance fait dans la vie d'un homme. Quand un homme a une véritable alliance avec Dieu et que vous coupez une alliance avec cette personne selon une orientation que Dieu vous donne, les bénédictions se suivront. Quand je tissais mon alliance avec l'archevêque, nous étions en 2006. Ça fait 10 ans. Nous avions commencé par une relation de fraternité. C'était un aîné pour moi. Je l'appelais grand frère. En 2010, je ressentais le besoin d'être couvert spirituellement. Je vous donne ce témoignage parce que quelque chose va se passer ce matin dans cette salle. C'est pourquoi je commence par parler de l'alliance de mon Père. Et il m'a dit en 2010, quand je ressentais dans mon cœur le besoin d'être chapeauté, d'avoir un mentor, un guide, quelqu'un qui pouvait me conduire, m'orienter, je commençais à prier dans mon cœur. Nous étions fin 2009. Je commençais à prier dans mon cœur. Et je demandais au Seigneur de m'orienter. Je voulais aller voir le pasteur Ampia Kofi, un Ghanéen que je connaissais. Dieu m'a dit non. Je connaissais très très bien le pasteur Mamadou Karambiri, que j'avais rencontré dans des conférences, avec qui j'étais orateur dans des conférences en Afrique de l'Ouest. J'ai voulu aller le voir, le Seigneur m'a dit non. Mais j'avais besoin d'un homme sage, avec qui je pouvais couper une alliance, et qui pouvait chapeauter ma vie, m'orienter et me donner des conseils. Parce que le principe du mentoring dans le ministère et dans la vie est très importante. Est très important pour moi. Et la nuit, pendant que je dormais, alors que je ne pensais même pas à lui, je fais un rêve dans lequel j'avais un monde fou derrière moi.
Nous étions au pied d'une montagne. Et je cherchais à escalader la montagne pour atteindre le sommet de la montagne. Il y avait tellement du monde derrière moi. Ils étaient de toutes couleurs, de tout peuple, de toute civilisation confondue. Et l'espoir que j'entretenais était de faire monter tout ce peuple au sommet de cette montagne. Mais j'étais fatigué et je n'arrivais pas à grimper. Et le peuple attendait que je commence pour qu'il me suive. Et Dieu m'ouvre les yeux. Je vois sur la montagne un homme vêtu d'une tunique blanche. Il avait autour de son rein une corde en forme de tresse. Mais le bout de la corde était d'une longueur mais inestimable. Et il m'a jeté la corde. Et j'entendais la voix du sommet de la montagne qui me dit: attrape la corde et saisis-toi de la corde comme point d'appui. Monte vers moi. Et quand j'attrapais la corde, j'ai commencé à escalader la montagne. Le bout de la corde qui était descendu, ceux qui étaient avec moi, chacun commençait à attraper la corde. Plus je montais, plus le peuple montait après moi. Et j'entendais la voix qui dit: ne lâche pas, monte vers moi. Et quand j'ai voulu relever la tête pour regarder la personne qui me parlait, j'ai vu son visage. Et j'ai crié: papa, dans ma vision. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'était vers lui que Dieu m'a orienté. Amen. Quand je me suis réveillé, on était 28 décembre 2009. Je suis allé sur mon compte, j'ai regardé, je n'avais plus d'argent. Parce que je traversais une impasse dans le ministère et tout était sec autour de moi. Les portes m'étaient fermées, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Moi qui avais toutes les relations possibles dans le ministère, je voulais avoir des programmes à l'étranger. Je n'arrivais même pas à décrocher un seul séminaire avec un ami à l'étranger. Donc je sentais que le ciel était fermé sur moi. Et j'ai tenté de l'appeler. Il était en jeûne de fin d'année. Son téléphone ne passait pas. Et le Seigneur m'a dit: va le voir. J'ai regardé ce que j'avais. Ça ne faisait qu'un billet d'avion. J'ai raclé le fond de la caisse. J'ai pris un billet le 29 décembre 2009. Et je suis reparti en Côte d'Ivoire. J'étais à Bangui à cette période. Et quand j'arrive à Abidjan, j'ai tout fait pour le voir. Avant le 31, je n'ai pas pu le voir. Et j'ai laissé passer les fêtes de fin d'année. Nous étions le 5 janvier. Le 7 janvier 2010. J'arrive à sa résidence. Je force à sa résidence, j'arrive pour le rencontrer. Les gardiens ont dit qu'il n'a pas laissé de consigne, qu'il dort et qu'on ne peut pas le réveiller. J'ai dit: je comprends. Il y avait des militaires qui me gardaient comme toujours aujourd'hui. Et j'ai dit: est-ce que vous pouviez permettre que je laisse une note? J'ai pris un bout de papier, j'ai laissé un mot pour dire: papa, je suis de passage à Abidjan, je n'ai que quelques heures, j'insiste, en te demandant une faveur, accorde-moi une audience. J'ai laissé le mot. Quand je sortais de sa concession, à peine je montais dans la voiture pour repartir, le Saint-Esprit l'a réveillé dans son sommeil et lui a dit: sors de ta chambre, je t'envoie un ange. Il est sorti en peignoir. Lui qui ne sort jamais en peignoir. Il est descendu dans la précipitation, dans le sommeil. Qui m'a cherché ici? Quelqu'un est venu me demander? Il dit: oui, il y a un prophète centrafricain qui vient de passer. Il dit: qui? Il a vu la note. Immédiatement, il a ouvert son téléphone, il m'a appelé. Il dit: tu es où? J'ai dit: je suis en train de partir. Il dit: reviens, tu m'attends. Et quand je suis revenu, les gardiens m'ont laissé dans le garage. Ils m'ont donné un fauteuil à côté de sa Ferrari à l'époque.
j'étais là dans le garage avec les gardiens. Et il est descendu. Il dit, je venais de prendre cette voiture et je me suis dit que peut-être que tu allais arriver et on allait l'inaugurer ensemble. Il enlève la bâche, il chauffe le moteur de la Ferrari et nous montons dans la voiture. Et il dit, le Seigneur m'a sorti de mon sommeil. Quel bon vent t'amène. Je lui ai dit, j'ai cherché un père et Dieu m'a envoyé vers toi. Et il a commencé à pleurer. Pour dire, depuis 2006, Dieu lui a parlé. Mais il ne pouvait pas, lui, Kodia, me demander à moi, Denis, d'être son fils. Parce que ce que j'étais dans le monde de l'évangile, il ne pouvait pas oser me demander ça. Mais il a prié pour que Dieu garde mon âme. Parce qu'il me voyait. Plus je montais dans le ministère, plus je m'égarais du droit chemin. Parce que je n'étais pas en bonne compagnie. Et on est rentré à la maison, il a prié pour moi. Et j'ai pris une terre que mon père m'a léguée en héritage. Et je lui ai donné pour sceller mon alliance avec lui. Et c'est sur cette terre que nous sommes en train de vouloir bâtir le siège de Memphis Centrafrique. Et il m'a dit, je te donne rendez-vous dans 5 ans. Non seulement de toute ta génération des jeunes pasteurs centrafricains, tu seras le plus riche, mais tu seras le plus coté. Que Dieu me garde de tout orgueil et prétention. Mais je n'en vois pas beaucoup. Parce que cette parole s'est accomplie. Je rappelle ces choses ce matin pour vous parler de la Pâque. Parce que la Pâque est une alliance entre l'homme et Dieu. Je commence mon message. La Pâque est la seule partie de l'histoire où Dieu a créé pour avoir une relation de fête avec l'homme. Dieu savait que l'homme, lorsque la prophétie qui avait été donnée à Abraham devrait s'accomplir, et qu'Israël s'est retrouvé en déportation en Égypte, Israël a vécu tellement de choses qu'il ne pouvait lui faire enregistrer autre chose dans sa mémoire que la souffrance. Israël de l'Égypte ne connaissait pas le Dieu d'Abraham. Parce que le Dieu qui a marché avec Abraham dans le désert est celui qui a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père et de ta mère. Voici, je ferai de toi père d'une multitude de nations, un grand peuple. J'assujettirai le monde à ta domination et je te donnerai toutes choses. Ta postérité sera comme le sable de la mer. Il lui donne la foi parce que le sable est le symbole de la foi. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. C'est l'image des épreuves. Aucune vie chrétienne ne peut s'élever sans épreuve. Ta postérité sera comme l'étoile du ciel. Tu ne peux pas avoir la foi après avoir traversé les épreuves sans briller dans le ciel. C'est pas possible. Chaque situation difficile que tu traverses dans ta vie fortifie ta foi. Mais une fois que ta foi est aguerrie, ta foi te pousse à une excellence de vie. Tu changes de nature et de dimension. Et ce que Dieu a dit à Abraham ne pouvait s'accomplir qu'à Abraham. Parce qu'Abraham seul a vu ce que c'était la poussière. Donc les épreuves qui étaient à la limite de son appel. Il a vu aussi ce que c'est que le sable de la mer, la dimension de la foi dans laquelle Dieu pouvait opérer avec lui lorsqu'il marchait dans les contrées ou dans les vallées. Mais il a vu aussi ce que Dieu était capable de faire avec lui lorsqu'il était une étoile dans le palais où régnaient ses ennemis. Et la Bible dit, cette prophétie s'est perpétuée d'Abraham à Isaac, Isaac à Jacob. Mais la prophétie devait marquer un arrêt. Parce qu'une autre histoire devait commencer. Une page devait s'ouvrir.
ne voulait plus traiter avec les hommes de la même manière qu'il a traité avec Abraham. Parce que Abraham, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham était le rachat de l'échec de Noé. Parce que le premier homme a échoué, le deuxième a échoué. Dieu voulait racheter les choses avec Abraham et il a bâti une autre type d'alliance avec Abraham. Mais même dans cette alliance, il y avait eu des compromissions. Dieu voulait une alliance de fête parce qu'il a créé l'homme pour faire la fête. Amen. Si quelqu'un t'a dit que Dieu t'a créé pour pleurer, la personne te trompe. Dieu t'a créé pour que tu sois en permanence dans la joie. Amen. Si cette parole était pour toi, ta façon de t'en approprier en disant Amen, elle est différente. Dieu t'a créé pour que tu sois tout le temps en fête. Dieu t'a créé pour que tu sois tout le temps dans la réjouissance. Dieu t'a créé pour que tu sois tout le temps en train de vivre des bonnes choses. C'est une erreur de croire que pleurer est une nature qui t'appartient. C'est une erreur de croire que te lamenter, vivre des difficultés est quelque chose qui t'est approprié. Non, Dieu t'a créé à regarder les situations difficiles, à te rendre compte qu'elles existent, mais Dieu est plus puissant que ces situations. Et Dieu ne voulait plus de cette relation avec les hommes. La prophétie s'accomplit. Israël part en déportation. Et le Seigneur se souvient de sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Qui dit Amen à cette vérité biblique. Ni le Fils de l'homme pour se prêcher avec moi. Ce que sa bouche déclare sa mère là, tu ne le dis pas bien, donc tu n'y crois pas. Dieu n'est pas un homme pour, ni le Fils de l'homme pour ce que sa bouche dit sa mère là. Est-ce que tu crois en cela? Parce que c'est une chose de confesser une chose à laquelle tu n'y crois pas. C'en est une autre de confesser quelque chose auquel tu y crois profondément. Et il s'est rendu compte d'une chose. Israël devait entrer dans la seconde phase de l'histoire qu'il voulait bâtir avec l'humanité. Mais pour cela, la prophétie qui avait été annoncée à Abraham devait s'abréger à Joseph pour que s'accomplisse ce qui a été dit. Parce que la vie chrétienne ou la marche avec Dieu ne restera pas éternellement une marche de perpétuelle ou de continue épreuve. Dieu ne peut pas commencer avec toi aujourd'hui, il t'éprouve, demain il t'éprouve, après demain il t'éprouve, après demain il t'éprouve. Non, ce n'est pas Dieu. Il t'éprouve le matin, à midi il te bénit. Il t'éprouve à midi, le soir il te bénit, parce que Dieu est un Dieu d'équité. La Bible dit que l'équité est à la base de son trône et la justice. L'équité et la justice. Dieu est juge. Il est juste et il est lui-même la justice par excellence. Il est droit et il est équitable dans chaque chose qu'il fait. Donc le Seigneur ne peut pas permettre qu'aujourd'hui tu pleures et demain tu pleures, après demain tu pleures. Si aujourd'hui tu pleures, on considère que c'est un passé dans lequel tu étais hier. Mais j'ai lu dans ma Bible cela, Isaïe 43, ne considérez plus les choses passées, car je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau qui arrive certainement. Donc Dieu ne peut pas, après t'avoir éprouvé hier, t'éprouve encore aujourd'hui, t'éprouve encore demain. Sinon il n'est pas le Dieu qui change les circonstances, ou il n'est pas le Dieu qui change les situations. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as pleuré hier, c'est pas que tu vas rire. Si tu as pleuré hier, c'est pas que tu vas te réjouir. Parce que le propriétaire de ces paroles sont dans la salle. Vous êtes tellement remplis d'anxiété ce matin. Je ne vous sens pas. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu te crois où là? Touche un peu la personne qui est à côté de toi. Tu es à l'église. Dis-lui, réveille-toi, tu es à l'église. Le mec est en train de prêcher. Dis à cette personne, tu es à l'église. Tu ne veux pas donner ça des spectacles. Dis à ton vie de prière, vie de prière.
ton voisin, dis-lui, vie de prière, dis, c'est de toi qu'on parle, vie de prière, vie de prière. Alléluia. Amen. Oh, si tu crois que tu as une histoire avec le Seigneur, lève-toi et fais comme ça. Il faut que je revienne à mes anciens styles de prédication de temps. Quand je dis hey Yahweh, vous répondrez hey Yahweh. Quand je dis amen oui, vous dites amen comment. Quand je dis amen pourquoi pas, vous dites amen dis donc. Voilà, ça c'était mon style, le vieux prophète Denis d'Autan. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Non, vous ne répondez pas bien. Hey Yahweh! Amen oui! Amen pourquoi pas? Ça fonctionne comme ça, dis à ton oreille, ça fonctionne comme ça. Nous avons beaucoup changé, hein, révérend. Ça, c'était le temps où on était jeunes missionnaires dans les nations. On avait des petits styles comme ça et que les gens aimaient bien. Alléluia. Et Dieu devait continuer l'histoire parce qu'il ne laisse pas inachever cette œuvre. Ce que je veux que tu comprennes en fait, en réalité, la Pâque, écoute Thérèse, c'est l'aboutissement de ce que Dieu a commencé avec toi. La Pâque est la conclusion d'une histoire que tu as entreprise ou que tu as commencé et que tu n'as peut-être pas bien cerné la fin, mais que Dieu a réservé spécialement pour que tu la prennes en position de fait. Parce qu'en réalité, tout ce que l'homme conçoit peut être éprouvé et peut mourir. Mais tout ce que Dieu fait ne meurt pas. Tout ce que Dieu prépare ne disparaît pas. Tout ce que Dieu arrête s'accomplit certainement. Amen. Et Dieu lâche Israël en Égypte. Israël se retrouve en Égypte. Et Israël, parce que Joseph est entré, vous connaissez l'histoire, et puis une génération a suivi après, la génération de Ramsès et de Joseph. Une autre génération est arrivée et tous les problèmes ont commencé. Les bienfaits de Joseph en Égypte ont été oubliés. Et le nouveau roi a commencé à trouver trop bizarre la croissance numérique, l'intelligence, la capacité, le leadership avec lequel le peuple juif excellait en Égypte. Mon ami, là, on ne t'aime pas, non. Tu es combattu parce que ce que Dieu a mis en toi est trop gros. Tu n'as pas dit amen. Dis-moi un amen parce que je vais accélérer la parole. Ce que Dieu a mis en toi a tellement de l'importance que ceux qui te regardent et qui ne portent pas la même chose que toi, quand ils te voient, ils ont permanemment peur. Écoute-moi bien, tous ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, quand ils te voient, ils savent que tu es le reflet de leur échec. Donc tu es combattu parce qu'il y a quelque chose de surnaturel en toi. Si tu es malade, c'est parce que ta santé doit servir à accomplir des grandes choses. C'est pourquoi le diable trouve un seul point dans ta vie, ta santé. En fait, en réalité, chaque situation que tu traverses, de difficile dans ta vie aujourd'hui, n'est pas autre chose que le reflet du témoignage que tu dois apporter. Parce qu'il n'y avait pas de raison pour Pharaon d'assujettir Israël. Même si la prophétie était là. Je vais vous choquer. Il y a eu des prophéties dans la Bible. Mais les choses se sont passées pas comme la prophétie a été dite. Donc Dieu pouvait régler l'affaire autrement. Je vais vous expliquer. Lorsqu'il a dit qu'un sauveur viendra, c'est Ésaïe qui a dit un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Est-ce qu'on peut donner un fils? Dites-moi un amen parce que je vais compliquer la révélation. Amen. Je n'ai pas envie de parler naturellement. J'ai envie de parler dans un langage compliqué parce que nous parlons de la Pâque. Dis-moi un amen que je pousse la révélation. Amen. Tout ce qui était temps peut être repris. Un fils nous est donné. Ce qui a été donné peut être récupéré. Si je prends ce billet d'argent et puis je le donne
au président du conseil, prends-le. Je le lui ai donné. En temps normal, ça lui appartient déjà. Mais parce que je suis le propriétaire du temps, je peux le récupérer. La Bible dit que Dieu ne se répond pas de son temps. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi Jésus n'est pas resté vivre sur la terre? Puisque le Père nous l'a donné. Écoutez, ce que vous devez comprendre, dans la préscience de Dieu, ce qu'il cherchait, ce n'était pas de donner un fils à l'humanité. C'était pour que des enfants naissent de lui pour le monde. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en ce nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. La vie chrétienne n'est pas une vie de don, mais c'est une vie de devenir. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, on devient. Quelqu'un dit Amen. Quand on devient enfant de Dieu, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, comme son Seigneur et Sauveur personnel, on passe du statut du don à un statut de devenir. On devient. Amen. J'étais célibataire hier, je deviens marié. J'étais malade, je deviens guéri. J'étais pauvre, je deviens riche. Je deviens. Devenir, c'est ce que tu n'étais pas hier, dans lequel tu arrives. Je deviens. Devenir, c'est faire un pas en avant vers quelque chose qui est devant. Ne lâche pas. Si vous dis-moi l'amen. Je veux prêcher. Donnez-moi un amen. Devenir, c'est faire un pas en avant vers ce qui est devant. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu et a donné le pouvoir de devenir. Donc la vie est devant. Quand je le reçois, je fais un pas en avant vers la vie et je deviens la vie. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir quoi? Je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui le disait. Lorsque je reçois la parole qui s'est faite chair qui est Christ, je deviens la lumière du monde. La lumière est devant. Je vais vers la lumière pour la devenir. Je suis le ciel de la terre. Tout ce qu'il a été, parce qu'il est en avant, quand je viens vers la chose, je deviens la chose. Amen. La Pâque, c'est devenir ce que Jésus est. Amen. Amen. Laissez-moi vous parler de la croix. Parce que je ne peux pas parler de la Pâque sans parler de la croix. Dans Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il n'a pas dit l'argent. Il n'a pas dit les maisons. Il n'a pas dit les voitures. Il dit je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et il a intercédé pour les coupables. Le but de la Pâque était pour racheter et compléter à l'effectif de Jésus ceux qui étaient tombés en Égypte. Je vais compliquer la révélation parce que je ne veux pas que vous la compreniez. Je veux que vous la décotiez. Vous devez entrer en maturité si vous voulez comprendre les choses de Dieu. Le monde spirituel est un monde qui a un langage de supériorité. Vous savez, j'ai vu un film, In the Name of the King. Qui a déjà vu ce film? Au nom du roi.
In the Name of the King. C'est un grand film. Dans le film, il y a deux magiciens. Il y a un magicien qui fait le diable. Il fait le méchant. Et il y a un autre qui fait le gentil. Et lorsque le magicien gentil rentre dans la taverne du méchant et qu'ils ont commencé à s'affronter, ce qui a tué le gentil magicien qui soutenait le roi, ce qu'il a tué, c'est une expression. Il dit à l'autre magicien que dans une discussion inutile, pourquoi il n'y a pas dans tes actes de la pitié? Tu tues des innocents. Et le magicien méchant lui répond pour lui dire, dans mon royaume, il n'y a pas de langage pitié, il n'y a que de langage puissance. Mon ami, c'est le diable qui parle. Dans son royaume, il n'y a pas de langage pitié, il n'y a que de langage puissance. Parce que la pitié, c'est pour les faibles. Et le monde ne fonctionne pas avec des hommes qui font pitié. Le monde évolue avec des hommes qui ont de la puissance. J'explique et j'arrive. Vous comprendrez à la fin du message. Parce que ce matin, je vais compliquer la parole. Dis Amen. Je n'ai même pas envie que tu suives mon mouvement. J'ai envie que quand je vais te déposer la parole à la fin, tu comprennes pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais excusé dans ta vie si tu ne réussis pas après ce culte. Tu n'as pas dit Amen. Je t'ai souvent prêché des messages qui ont égayé tes sens ou éveillé ton sens. Mais je vais t'amener à une dimension de maturité où quand tu vas sortir de ce culte de ce matin, tu rentres dans la dimension d'opérateur. C'est-à-dire que tu opères. Tu ordonnes et puis les choses arrivent à l'existence. Tu parles et puis les mouvements te suivent. Amen. Tu décides et puis les choses se créent. L'église est trop absente des vraies scènes ou des vrais scénarios qui se passent dans le monde. Nous sommes tellement faibles face aux situations de la vie, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, chacun de nous doit se poser la question de savoir, est-ce qu'on est réellement enfant de Dieu, baptisé? Et si je peux me permettre, dans l'expression de honneur, confirmé, comme on le dit chez nos confrères catholiques, mais surtout, quand je parle de la confirmation, baptisé dans l'eau, je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec lui, mais baptisé dans le Saint-Esprit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Mais vous recevez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit. Le pouvoir d'ordonner et puis les choses arrivent à l'existence. Est-ce que nous l'avions reçu? Nous arrivons à une période de notre histoire. Si tu n'es pas fort, tu seras esclave. Nous sommes à une époque où si tu n'es pas préparé, tu seras assujetti. Si tu ne prends pas conscience, tu vas accompagner les autres sur la terre. Et les gens vont réussir, mais toi tu vas les suivre. Est-ce qu'il y a des suiveurs dans cette salle? S'il y a un suiveur qui lève la main. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de destinée? Quelqu'un peut dire Amen fort. Si tu es fils et fille de l'évêque, il y a deux choses dans ta vie que tu dois savoir. La première c'est... Il faut le dire fort. La première c'est... Il faut haïr la pauvreté. Quand tu es pauvre, on ne te respecte pas. Et tu cherches Dieu pour qu'il te donne de l'argent. Parce que la seule chose que Dieu ne t'a pas donné, c'est l'argent. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Et je les donne à qui je veux. Donc il n'a pas donné.
Lui dit, il les donne à qui il veut, donc il choisit qui, à qui il donne. Donc ça lui appartient. Donc moi je cherche Dieu pour tout. J'ai le salut quand je crois au Seigneur Jésus. J'ai la vie éternelle, je crois au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit me remplit, je parle en langue, mais l'argent je n'ai pas. Il dit ça à lui. Donc je le cherche pour qu'il me donne ce qu'il ne m'a pas encore donné, puisqu'il m'a tout donné en Christ. Mais il dit l'argent il le garde pour lui. David, et l'argent il le garde pour lui, ça lui appartient. Donc moi je vais vers lui pour ce qu'il ne m'a pas encore donné, puisqu'il m'a tout donné. Quelqu'un dit amen s'il est d'accord avec ma théorie. Je suis obligé d'abréger. Le Seigneur Jésus, en venant dans le monde, était venu séparer la Pâque en deux parties. Dit deux parties. Il y a ce que Israël a vécu en Égypte qui était sa Pâque, qui était la commémoration de sa souffrance, mais de sa traversée de la mer Rouge pied à sec. Selon la définition du mot Pâque qui veut dire Pessa, qui veut dire passage, traversée de la mer Rouge, pied à terre, eau séchée. Ça, c'est ce que Israël a connu. C'est pourquoi Israël a mangé la Pâque. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, Denis Bakuma, l'histoire de ma Pâque est autre chose. Maintenant, dis-moi un amen bien et que je commence à t'expliquer de quoi il s'agit. Je n'ai jamais été en Égypte de ma vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc je n'ai pas connu le coup de Pharaon. Mes enfants n'ont jamais été esclaves. Je n'ai jamais été déporté. Je n'ai jamais reçu une alliance intermédiaire. Parce qu'Israël vivait l'accomplissement de l'alliance de Abraham. Donc, la Pâque juive ne m'intéresse pas. Les Juifs racontent leur Pâque parce qu'ils racontent leur histoire qu'ils ont vécue. Ils ont été en Égypte. C'est pourquoi ils parlent de l'Égypte. Mais moi, Denis Bakoma, je n'ai jamais été en Égypte. Pourquoi parlerais-je de l'Égypte? Pourquoi je vais raconter une histoire que je n'ai pas connue? Pourquoi je vais parler de quelque chose que je n'ai pas vécu? Pourquoi je vais parler d'un Dieu que je n'ai pas expérimenté? Pourquoi je vais parler de quelque chose que ma main n'a pas touché? Pourquoi je parlerai de quelque chose que mes yeux n'ont pas vu? Pourquoi je parle de quelque chose que je n'ai jamais expérimenté dans ma vie? Parce que la Pâque, c'est ce que j'ai vécu que je raconte. Israël a traversé la mer Rouge. Israël parle du Dieu de la mer Rouge. Israël a été libéré sous les coups de fouet de l'Égypte du Pharaon. Et il avait Dieu précipité Pharaon et toute son armée dans cette mer Rouge en la reformant sur elle. C'est de ça qu'Israël parle. Mais moi je parle de quoi? Tout ce qu'on va dire, c'est quoi ton histoire? Tout ce qu'on va dire, c'est quoi ton histoire? Dis-le, dis, c'est quoi ton histoire? Ma Pâque ne me rappelle pas autre chose que ce que Christ a accompli pour moi. Ma Pâque que j'ai vécue, qui n'a rien à voir avec la Pâque juive, me rappelle ce que Jésus a accompli pendant toute sa vie sur la terre des hommes pour ma vie. J'ai le souvenir, en lisant ma Bible, qu'Israël vivait sous les coups des fouets. Mais j'ai aussi le souvenir que ce que Dieu a fait avec Israël était la Pâque qu'il voulait vivre avec Israël. Mais la Pâque dont je suis en train de parler, celle que Jésus est venu accomplir, j'ai le souvenir simplement que la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il est venu mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons riches. Je ne suis pas en train de parler de ce que les autres ont vécu. Je parle de ce que Christ a accompli pour moi. Je me souviens que quelque part il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je ne parle pas. Je pensais que les propriétaires de cette parole étaient dans la salle. Je ne parle pas de ce que Israël a vécu. Je parle de ce que Dieu a fait. Je parle de ce que Jésus a accompli pour moi. Il est écrit dans ma Bible. Petit troupeau, ne vous inquiétez de rien, car le lendemain
soir pour qu'il y ait la paix en Israël. Je suis en train de parler de ma Pâque. Dis à quelqu'un à côté de toi, je parle de ma Pâque. Dis le tempo. Dis à quelqu'un, je parle de ma Pâque. Je parle de ma Pâque. Je n'ai pas vu de ma Pâque de l'esclavage en Égypte. J'ai vu de ma Pâque un homme qu'on a pris à ma place. On l'a placé, on l'a flagellé, on l'a chicoté, déchiré le dos, déchiré les mains. Il a porté un poids sur son épaule. Il a agonisé pendant qu'il était en train de marcher. La Bible déclare qu'il partait à la croix de Golgotha. Il partait à la croix de Golgotha. Dis à la personne qui est à côté de toi, le chemin de la croix. C'est ça ma Pâque. Dis à la personne, c'est ça ma Pâque. Le chemin de la croix, c'est ça ma Pâque. Je me souviens que Jésus, la Bible dit, il était comme un agneau qu'on menait à la boucherie. Pourquoi? Parce qu'il savait que demain on m'accusera, demain on me jugera, demain on me condamnera. C'est pourquoi il n'avait pas parlé. Pour que la justice qu'il n'a pas revendiquée hier me soit reconnue aujourd'hui comme mes ennemis vont commencer à me combattre. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La Pâque, c'est l'histoire de Jésus. Ma Pâque, c'est la montée de l'homme à la croix. Ma Pâque, c'est le chemin de la croix. Je me souviens que quand Jésus était sur la terre, on me chassait parce que je n'avais pas de nourriture à manger. Ce qui se disait prédicateur de l'évangile. Et il leur disait, ne la chassez pas, ne le chassez pas, faites-le asseoir, donnez-lui vous-même de quoi manger, ne les repoussez pas. Ces hommes, ils ont faim, ils ont soif. À qui rions-nous, Seigneur? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Voici mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, les amis ne veulent plus de moi, je n'ai plus de soutien. Quand je vais à gauche, toutes les portes sont fermées, je vais à droite, toutes les portes sont fermées. Mais quand je prends le chemin de la croix, il n'y a que toi, Seigneur. Tu es mon espoir, tu es mon avenir, et toi la source de ma joie. J'espère en toi, j'espoir en toi. Ce que tu as accompli pour moi hier, cela n'est pas encore terminé, cela est toujours d'actualité. Ma Pâque, ce n'est pas ce qu'Israël a vécu. Parce que ce que Israël a vécu n'avait pas d'autre histoire que la commémoration de la souffrance. Mais j'ai lu dans la Bible que je ne dois pas commémorer la souffrance. Parce que Ésaïe 53 dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dis-moi un demi-amen. Dis-moi un amen maintenant important et je te dis quelque chose. Maman, j'ai lu dans les Écritures que pendant que Moïse était devant Pharaon, il accomplissait des prodiges. Israël souffrait encore sur le poids des coups. Plaie après plaie, prodige après prodige. Cela a duré encore quelques jours, quelques années, quelques semaines, quelques mois, pour que Moïse arrive à toucher le cœur de Pharaon. Mais encore là, il lui a fallu prendre tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais je me souviens dans la Bible que quand Jésus m'a fait asseoir à la table des rois et que j'étais en train de partager la Pâque avec lui, je n'avais pas la commémoration d'une souffrance que j'ai vécue par le passé. Parce que je me souviens, Pierre était un pécheur. Il mangeait à table avec Jésus. Matthieu était collecteur d'impôts.
il mangeait à table avec Jésus. Zachée était le plus grand douanier de son époque. Il mangeait à table la Pâque avec Jésus. Pourquoi voulez-vous me faire comprendre que la Pâque est une pénitence? Pourquoi voulez-vous me faire comprendre que la Pâque est d'abord la commémoration de la souffrance, alors que tous ceux qui ont mangé la Pâque avec Jésus n'ont pas connu la souffrance? Ils ont connu certainement des situations difficiles, mais ils ont... je pensais que la Pâque est belle, que ces paroles sont dans la salle. Pourquoi on veut changer l'évangile? Pourquoi on veut changer ce que Jésus a accompli? Pourquoi on veut changer ce qu'il a fait déjà pour nous? J'ai lu certaines choses dans ma Bible. Dis-moi, explique que je t'explique. J'ai vu quelque chose dans les Écritures. J'ai vu que Moïse s'efforçait à convaincre Pharaon de ce qu'il faisait, jusqu'à le prendre les premiers-nés de l'Égypte. Mais j'ai vu un seul et unique Fils a suffi pour que moi et ma famille nous soyons sauvés. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où 10 tomberont pour toi, il n'y aura plus besoin que 1000 tombent encore, parce que lui seul est déjà tombé, alors tu resteras debout, alors tu seras debout. Je veux prophétiser, je veux prophétiser, je veux prophétiser ce matin. Je ne vois pas le lever, je ne vois pas le lever, je ne vois pas le lever, je suis en train de prophétiser. Partout les gens sont tombés dans ta famille, parce que Jésus est tombé à ta place, tu resteras debout, tu seras relevé, tu seras élevé. Quelqu'un me dit amen, il reçoit l'ensemble de l'élévation. En Afrique de l'Ouest, quand l'homme de Dieu commence à dire je veux déclarer, tout le monde est debout et les mains sont levées. Ayez la bonne culture. Parce que la prophétie, ça s'arrache. La grâce, ça s'arrache. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai lu dans ma Bible 10 prodiges pour qu'Israël soit libéré. C'est la Pâque des Juifs. Mais quand j'ai lu l'histoire de ma Pâque, un seul prodige a suffi pour que je sois sauvé. Il était le prodige de Dieu pour ma vie. Quand il partait à la croix, il était le synonyme des 10 plaies qui se sont accomplies en Égypte. Parce qu'en lui seul, il y avait des blessures. En lui seul, il y avait des larmes, il y avait des tourments. Chacune des 10 plaies de Moïse caractérisait une souffrance particulière pour l'Égypte. Et en Christ s'est retrouvé les 10 souffrances. Je suis en train de parler du mystère de la croix. Les 10 souffrances que Moïse a affligées en Égypte à Pharaon, Jésus les a ressenties pour qu'il n'y ait plus d'autres pharaons qui auraient encore une moindre possibilité ou mesure de pensée qui peut nous réclamer. Pharaon était confronté à l'orgueil de son royaume et Moïse a brisé son orgueil. Si l'orgueil est un problème pour moi, la Bible dit, lui qui était roi, il s'est fait homme. Donc il ne peut pas avoir de la place pour l'orgueil dans ma vie, parce que l'orgueil a été brisé à la croix. Quelqu'un me dit amen que j'avance. Dans les 10 plaies de Moïse, il a fait pleurer Pharaon, puisque quand le peuple pleure, le roi pleure. Mais je me souviens d'une chose, pendant qu'il montait à la croix, la Bible dit Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré simplement pour que partout où l'ennemi attendra que tu pleures, que tu puisses rire. Dis à ton voisin, je ris. J'ai lu dans ma Bible, je ne veux pas raconter les 10 plaies.
Jésus. Mais j'ai lu quelque chose dans ma Bible. Et je vais conclure mon message par ce que j'ai lu. J'ai lu quelque part dans un verset. C'est dans Jean, chapitre 19, le verset 30. La Bible dit, ils lui ont apporté le vin du vinaigre, la coupe du vinaigre. Quand il a fini de boire, il a expiré. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expira. Mon ami, la Pâque, selon le catholicisme, Maman José, est définie dans le christianisme comme étant le partage du pain et de la coupe. Mais ce n'est pas le pain qui sauve. Parce que le pain est fait de la farine. Combien même la farine est le symbole de la parole, parce qu'on fabrique, c'est de la farine qu'on fabrique le pain. Et Jésus est le pain de vie. Mais ce n'est pas le pain qui nous a sauvés. Parce que le même pain a été rompu. Le pain, il a été cassé. Il dit, la nuit il fut crucifié. Quand il mangea la Pâque avec ses disciples, il prit le pain, il le présenta. Après avoir rendu grâce, il a brisé le pain. Donc, comment quelque chose qui est brisé peut sauver? C'est pourquoi on cherche à comprendre à quel moment l'alliance s'est établie dans notre vie. J'ai vu qu'à la croix, Jésus n'avait pas eu faim. Il avait eu soif. À la croix, Jésus n'avait pas eu faim. Il avait eu soif. La Pâque, ce n'est pas pour manger, c'est pour boire. Dis-moi un amen que je te dis la chose. Dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit dans sa prière, il a dit, si cette coupe n'est pas de toi, éloigne-la de ma bouche. Donc on est en train de parler de coupe. Nous parlons de coupe. Dis à ton voisin, nous parlons de coupe. Ah, dis-le, nous parlons de coupe. La coupe est le symbole de l'alliance. Dieu, la Pâque est une alliance entre l'homme et Dieu. Hey, Yahweh! Amen, oui! Amen, pourquoi pas? Mon ami, quand il était à Golgotha, il n'avait pas eu faim. Il avait eu soif. Parce que quand un homme marche dans le désert, sous le soleil, il n'est pas à la recherche du pain, il est à la recherche de l'eau. Ma destinée est une marche qui traverse les vallées. C'est pourquoi on parle de la Pâque comme étant un passage. Je passe. Laisse-toi dire à ton voisin, je passe. Je. Oh, tu ne le dis pas bien. Je. C'est pas mon problème. Voilà la maladie ici, mais je. Pauvreté, je
sais que tu existes, je te vois, tu es à côté de moi, mais je... C'est ça la Pâque. Souffrance, je te vois, tu es à côté de moi, mais je... Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, je vous regarde, mais je... Vous me critiquez, vous ne me critiquez pas, je vous regarde, mais je... Dieu n'est pas venu manger avec les hommes. Il est venu renouveler une alliance avec les hommes. C'est pourquoi ce n'est pas la chair qui est sortie des côtés de Jésus à la croix. C'est l'eau et le sang. Symbole de la nouvelle alliance. La Pâque que Jésus m'a laissée, ce n'est pas le pain, mais c'est le vin. Le symbole de l'alliance. L'alliance avec Jésus. Jésus est fort. Je suis fort. Jésus est riche. Je suis riche. Jésus est puissant. Je suis puissant. Il est allé à la croix. Je vais à la croix. La croix ne l'a pas retenu. La croix ne me retiendra pas. Il est descendu dans le tombeau. Je descendrai dans le tombeau. Le tombeau ne l'a pas retenu. Le tombeau ne me retiendra jamais. Il est ressuscité le 3e jour. Vous avez vaincu mon passé. Vous avez vaincu mon présent. Mais je gagnerai mon avenir. C'est une question d'alliance. C'est pourquoi, mon révérend, boire un peu de vinaigre, c'est pas mauvais. Oh, ne pensez pas au vin que vous buvez à votre table. Quand il buvait le vinaigre à la croix, c'était aigre, c'était amer. Il y a des situations qu'on doit accepter de boire. Parce que c'est quand il a fini de boire qu'il a rendu l'esprit. Or, le mystère qui était caché, tant qu'il n'a pas rendu l'esprit, le voile n'allait jamais se déchirer. C'est quand il a rendu l'esprit que le voile s'est déchiré, le Saint-Esprit est sorti. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson, 50 jours après. Vous ne pouvez pas moissonner si vous n'avez pas mangé. Oui, la Pâque est la fête du manger et du boire. Mais ce que je retiens, c'est que je ne mangerai pas du pain à cette Pâque. Parce que c'est le pain qui s'est fait chair. Et c'est lui qui a été brisé à la croix. Et quand le pain se faisait briser à la croix, la seule chose qui m'a laissé, c'était l'eau, qui est le symbole de l'esprit, le sang, qui est le symbole de l'alliance. Et n'oubliez jamais ceci, le sang de Jésus est le testament de mon héritage céleste. Que Dieu vous bénisse. Lève bien les deux mains, ferme les yeux. Éternel, le ciel a été ouvert ce matin et la terre de Nantes a reconnu que tu es Dieu. Notre cœur s'est attaché à toi et notre cœur s'est détaché du monde. Seigneur, nous avons fait un choix et nous assumons notre choix, celui d'être enfant de Dieu, héritier avec Dieu et co-héritier avec Christ. Cette semaine a été une semaine hautement mystique, mais nous avons remporté la victoire. Cette semaine a été une semaine hautement tendue, mais la corde de notre alliance n'a pas été rompue. Ce matin, nous sommes venus naturels, mais nous repartons si naturels.
Ce matin, nous sommes venus aveugles, mais nous repartons les yeux ouverts sur le monde spirituel. Ce matin, nous sommes venus, éternel notre Dieu, avec un fardeau. Mais voici, nous avons été déchargés et nous repartons légers. Merci Saint-Esprit. Ce repas que nous avons partagé, qui est le corps et le sang de l'agneau, nous a restaurés. Et nous témoignons notre restauration. Bénis cette semaine qui commence et donne-nous de la posséder. Quand nous sortons, donne-nous de la posséder quand nous rentrons. Merci Seigneur, parce que tu es le vrai Dieu. Et ce matin encore, tu nous as exaucés. Sois célébré. Toi qui étais hier, sois célébré. Toi qui es aujourd'hui, sois célébré. Toi qui es d'éternité en éternité. C'est au nom puissant et inégalable de Christ Jésus que nous avons élevé la voix. Et pour certifier cette prière, que le peuple de Dieu dise tout simplement Amen.